L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci pour le partage de ton héritage avec nous, les humains, avec nous, les appelés, les élus. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous le levons, nous le magnifions parce que, oh Dieu, tu es digne de toute notre reconnaissance, de toute notre gratitude. Merci, Père, pour la façon dont jour après jour, tu te soucies de nous, la façon dont jour après jour, tu prends soin de tes enfants de par le monde. Nous te remercions infiniment, nous te rendons l'honneur et la gloire qui reviennent à toi seul, Père très saint, à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et au Saint-Esprit, le Consolateur qui est là, qui nous soutient dans nos afflictions, qui nous ramène tout le temps sur la bonne voie lorsque, sous l'emprise du malin, nous essayons de faire à notre tête, nous essayons, ô Dieu, de faire la sourde oreille à ta voix divine. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour cette nouvelle journée qui est devant nous. Nous te la remettons et nous comptons sur ta grâce abondante pour passer au travers. Nous comptons sur ta grâce abondante pour jouir de tous tes prodiges, de toutes tes bénédictions. Merci Père. À toi, au Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis, bonjour, bon matin. Soyez une fois de plus richement bénis à cette nouvelle journée de grâce. Jésus, par ton sang précieux,
ce soit ma délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta gloire, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc. Par ton sang, Seigneur. Oh, je suis blanc que neige. Lave-moi, Seigneur. Rends-moi plus blanc que neige. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as exaucé du haut des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant je me relève. Triomphant, blanc de neige. Alléluia. Je suis lavé par le sang. Jésus-Christ m'a purifié. Alléluia. Mon cœur est plus blanc que neige. Mon âme est plus blanche que neige. Je suis libéré par Jésus. Lavé, lavé par ton sang précieux. Alléluia. Cœur est plus blanc que neige, mon âme est plus blanche que neige. Je suis lavé, alléluia, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Voilà un proverbe qui véhicule une sagesse profonde sur les qualités essentielles pour gagner l'amitié et l'estime même d'un personnage aussi puissant qu'un roi. Essayons de le décomposer pour en saisir la richesse. Celui qui aime la pureté du cœur. Cette expression met en avant l'intégrité et la sincérité comme fondement de l'être. Un cœur pur est exempt de malice, de tromperie et d'intentions cachées. Il est animé par des valeurs nobles et des motivations saines. Le deuxième vers, et qui a la grâce sur les lèvres, cela va au-delà des simples paroles aimables. La grâce sur les lèvres implique une communication bienveillante, empreinte de sagesse et de respect
elle reflète un cœur pur et authentique. Le troisième élément, roi ou ami. Ce n'est pas qu'on veuille ou qu'on chercherait à tue-tête l'amitié d'un roi, l'amitié d'un personnage important. Mais l'amitié avec le roi symbolise ici la faveur, la confiance et le respect obtenu auprès de ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence. C'est un symbolisme. Cela n'est pas par la manipulation ou la flatterie. Oh non, oh non. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on cherche à manipuler qui que ce soit, ni à flatter qui que ce soit. On doit agir en toute sincérité et selon l'intégrité et la bienveillance, parce que c'est par ces deux valeurs que l'on gagne une telle estime. Arrêtons-nous ici un instant, tandis que nous allons écouter cette pièce. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. Seul il demeure et dans sa grâce. Venons jamais, il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Cherchons sa brebis égarée dans le désert, il l'a trouvée. Au bercail, il l'a ramenée. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nous bénir et tout son délice. Oh, quel amour! Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs, ô Seigneur, répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Oh oui, c'est Jésus, notre ami, le vrai ami, l'ami suprême.
Somme toute, bien-aimés du Seigneur, ce proverbe enseigne premièrement la véritable amitié, enseigne que la véritable amitié se construit sur la base d'un cœur pur et d'une communication authentique. Une communication qui n'est pas édulcorée, qui n'est pas fabriquée. Après ça, il enseigne que l'intégrité et la bienveillance sont des qualités précieuses qui attirent la confiance et le respect même des plus puissants. Même des plus puissants, l'intégrité. L'intégrité, la bienveillance, il ne faut pas que vous et moi nous oublions ces deux valeurs en tant que chrétiens et chrétiennes cheminant vers la cité des bienheureux. Troisièmement, ce proverbe enseigne que les relations authentiques et basées sur des valeurs communes sont plus durables et enrichissantes que celles fondées sur des intérêts ou des gains personnels. Oui. Des intérêts, des gains personnels, ce n'est pas toujours bénéfique de les rechercher. C'est mieux de soigner des relations authentiques basées sur des valeurs communes et durables plutôt que de mettre l'accent sur des intérêts et des gains personnels. On en a toujours beaucoup plus gagné. Ce proverbe invite à cultiver la pureté du cœur et à soigner ses paroles, car ce sont ces qualités qui permettent de nouer des relations saines et durables, même avec les personnes les plus influentes, les plus puissantes. Au-delà du contexte biblique, ce message reste pertinent dans tous les aspects de la vie, bien-aimée. Dans tous les aspects de la vie. Il nous encourage à être des personnes intègres, bienveillantes et authentiques dans nos interrelations, dans nos interactions plutôt avec les autres, ce qui nous permettra de gagner leur estime et de bâtir des relations solides et enrichissantes. Que donc le Seigneur daigne jeter un regard particulier sur chacune et chacun de vous en ce sens-là, afin que vous appreniez à bâtir des relations saines et durables, dépourvues de tout intérêt, de tout gain personnel. Soyez bénis en Jésus-Christ, peuple de Dieu. Amen. Oh
Seigneur Jésus, nous voulons lutter jusqu'à la victoire. Oui, jusqu'à la victoire finale. Mais pour cela, il faut que nous ayons cette résilience. Il faut, ô Dieu, que nous nous armions de toutes les armes de Dieu afin de vaincre les traits enflammés du malin. Il faut que nous soyons authentiques aussi dans nos comportements, notre agir, que nous soyons intègres, que nous ne parlions pas pour parler, que nous ne nous mentions pas, au contraire, que nous soyons toujours prêts à dire la vérité, à expliquer à celles qui nous demandent la raison de notre espérance. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ce proverbe qui nous rappelle, dans lequel l'auteur nous rappelle que la véritable amitié se construit sur la base d'un cœur pur et d'une communication plutôt authentique. Que nous cultivions l'intégrité et la bienveillance en nous, Seigneur, que nous apprenions à bâtir des relations authentiques et basées sur des valeurs communes qui sont durables et enrichissantes plutôt que celles fondées sur des intérêts et des gains personnels. Que nous nous arrêtions de penser aux gains, aux intérêts personnels, tout en méprisant les créatures, tout en reléguant à l'arrière-plan des hommes et des femmes créés à ton image et à ta ressemblance. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa. Apprends-nous, ô Dieu, à t'aimer chaque jour un peu plus et à aimer aussi nos semblables. Papa, jette un regard particulier sur ma sœur Marlene. Papa, elle s'attend à ton toucher salutaire, à ton toucher guérissant. Béni soit ton nom pour elle à jamais. Amen.